Nunva Amoud Aleph. Echad Ame'arev, Echad Agomer Kana. On avait vu dans la Mishnah que ce soit à l'idée à Olia de Gmarabia, il a été connu. Mais en fait, d'après le Rav de Rishonim, Tosfot et Ritva, etc., le Rashba, le Rav de Rishonim disent que la Sheila de la Gemara qu'on va voir tout de suite, c'est au sujet de Bia ben Beshogeg ben Bemezid. C'est-à-dire que on avait vu dans la Mishnah qu'il a fait Iboum, qu'il ait fait Bia Beshogeg ou qu'il ait fait Bia Bemezid, Beones, Ben Beratson. Maintenant, à quel niveau il a été connu? À tous les niveaux ou pas? C'est la question de la Gemara. Echad Ame'arev, Echad Agomer Kana. Maï Kana, qu'est-ce qu'il a été connu? Rav Amar Kana Lechol. Kana Lechol. Il a tout l'achol d'avar. Ça veut dire que si les Kohen, si les Kohen, elles commencent déjà à manger la trouma. Au Shmuel Amar Lo Kana El Ale Dvarim Amorim Beparasha. Shmuel dit non. Il a été connu que au sujet des choses sur lesquelles il a été connu les parachas. Ça veut dire l'Iresh Benerse Amet, Benerse Achiv. Il peut être Yoresh les Nechassim de son frère. Ou le Potramin à Iboum, et si Bemet il vient à mourir, alors elle sera Ptoura de Iboum, et les Tsarot elles sont Ptourot. Mais il n'a pas été connu à ce point de pouvoir lui donner de la Trouma, ou d'être Nitma là, si. Attends, son frère aussi, alors il était Kohen. Oui. Alors, il mangeait déjà la Trouma. Oh, très bien. Razak, très bien. C'est une très bonne éhara ce que tu viens de faire. C'est une très bonne question. Donc, en deux mots, on a une marque entre Rav et Shmuel. Quand il a fait cette biagroa, on va l'appeler biagroa. Biagroa parce que c'était Beshogeg, il n'avait pas de date. Donc il a été connu, mais est-ce qu'il a été connu les gamrés ou pas? Marloquet. D'après Rav, il a été connu les gamrés. D'après Shmuel, il a été connu que pour les Inyan Iboum. C'est-à-dire que maintenant elle est Ptoura de Iboum. Et la Tsara, elle est aussi Ptoura. Et il est Yoresh Benir Samet. Mais s'il est Kohen, elle ne mangera pas de la Trouma. Minanisouin, la Gemara dit là, ça répond à ta question. Si Behemet, son frère, il était complètement marié avec elle, Minanisouin, les divra akol achla. Là, d'après tout le monde, elle continue à manger. Pourquoi? Parce qu'elle mangeait déjà avec le frère. C'est un peu ce qu'elle a dit. Elle mangeait déjà avec le frère qui est mort, elle continue à manger. De avec achla mikara, elle mangeait depuis le début. Qui pliguait mina irousin. Quand la marloquette elle est que si Behemet, le frère, il avait fait juste irousin avec elle. Et donc une aroussa, elle mange pas de la trouma. Est-ce que avec le yabam, elle va oui manger la trouma? C'est haché là. D'après Rav, le yabam il est plus fort que le frère, et donc elle mangera de la trouma. D'après Shmuel, Ravamar Ochelet, Dea Rabbi Rachmana Biat Shoel Kemezid. La Torah, elle a dit que la biat du Shogeg, elle est comme la biat du Mézid, et donc, là on parle de Mézid, c'est-à-dire qu'il avait la caméra de faire la mitzvah, et donc, c'est sa femme Nechol Davar, et elle mange la trouma, bien qu'avec son frère, elle ne mangeait pas la trouma, elle était aroussa. Shmuel Amar, qui Rabbi Rachmana Leukme Bimkom Baal. Quand la Torah, elle a dit que biat Shogeg Kemezid, cette biagro, elle marche, que pour la mettre comme son mari, les alumimi balo, mais pour la mettre plus haut que son mari, non. Donc avec son mari, elle mangeait la trouma? Non, parce qu'elle était aroussa. Donc avec le yabam, non plus. Ça, Minanis, oui, elle mange. Minanis aussi, elle mange pas. Oui, d'accord. Alors, la Gemara en haut, c'est. Tu me dis, elle peut pas manger les. Ouais, tu me dis, elle peut pas manger la trouma. Ouais, Minanis aussi. Tu t'as dit que c'est Minanis aussi. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Qui pligue Minanis aussi. La marloquette, elle est Minanis aussi. Ok? Ve'azda Shmuel et Tave, Shmuel va l'ishtato, d'Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Kol Shabal Ma'achil, Yaba Ma'achil. Si le Baal, il pouvait lui donner à manger, donc elle était Nessoua, alors le Yabam, il donne à manger. Et Kol She'ena Baal Ma'achil, Yaba Meno Ma'achil. Et si le Baal, il pouvait pas lui donner à manger, elle était que Aroussa, alors le Yabam aussi, il peut pas lui donner à manger. Ok, donc ici on a une marloquette. Est-ce que la Bia du Yabam, quand elle est Bia Groa, quand elle est Bia Gmoura, qu'il avait le da de faire la mitzvah, les Koulalma, elle mange. C'est sa femme, les Chodavar. La Sheila, elle est quand c'était Bia Groa. Est-ce que elle est, on va dire, elle est plus Knouya au Yabam, ou non? Il est comme son frère. Son frère, il lui donnait pas à manger, elle non plus, elle peut pas manger, tant qu'il n'aura pas fait la mitzvah, Karaoui. Métivé. Alors, la Gemara, l'object. Il y a marqué Bat Israël Pikachat, une Bat Israël normale. Chez les Tarsa, les Kohen Pikar, avec un Kohen normal. Comme il y avait que des Roussines, elle ne peut pas manger la Trouma. Vélo, il explique les Konsa Hachinit Haresh. Il n'a pas eu le temps d'être Kones Ota, les Choupa, jusqu'à ce qu'il devienne Cheresh. Donc, Cheresh, on parle un sourd-muet, il n'a pas de date, elle ne peut pas manger la Trouma. Bien que finalement, quand elle était Knouyalo, il était Pseder. Et donc, elle est Knouya. Minatora, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les Kiddushin d'un Cheresh ne sont pas des Kiddushin. Par contre, là,
c'est que les nisouin. Les nisouin d'un cheresh, normalement ça devrait marcher. Le problème c'est, est-ce qu'on est gozer ou pas? Ena ochelet, d'après Tanakama, elle ne mange pas. Met, s'il meurt, venafla lifnei yabam, cheresh ochelet. Oh, c'est-à-dire que si Bémet, le cheresh, le frère aussi il était cheresh, et donc il est exactement comme l'autre frère. L'autre frère il ne pouvait pas manger, mais avec lui elle mange. Ou Bezo il a fait koach hayabam mi koach habal. La Gemara a dit, et on voit qu'ici le koach du yabam il est plus fort que celui du Baal. Pourquoi? Parce que quand le Baal il était cheresh, elle mangeait pas, alors que quand le yabam lui il est cheresh, elle mange. Bish la malé Rav, ça va bien d'après Rav que Nicha, que Bémet, la bia du yabam, la bia d'un cheresh c'est une bia sans date, c'est exactement la même bia qu'un shogeg, c'est pareil. Or si la bia d'un cheresh ça lui donne la possibilité de manger la trouma, donc bia d'un shogeg aussi. Et les Shmuel Kasha. Non, il n'est pas tour des mitzvot. Oui, mais dans ce cas-là, je pense qu'il est conscient de ce qu'il fait. C'est pas la même date que. Ça va t'attacher là. Je suis d'accord, mais néanmoins il n'a pas de kinyan. Oui, j'ai compris. Non, mais il n'a pas de kinyan, il a du date. Là, tu es en train de me dire, je suis d'accord avec toi, misvara, que le cheresh, quand il se marie, il peut être sourd-muet, mais bon, il sait très bien qu'il est en train de se marier. Donc elle devrait être sa femme. Et pourtant, elle n'est pas échetiche. Le kinyan d'un cheresh n'est pas un kinyan. Les kiddushin d'un cheresh, ce ne sont pas des kiddushin. Mais comme là, il était piquard quand il s'est marié, donc c'est bon. Le problème, il est que il était cheresh au moment où il est mort, et le yabam, il est aussi cheresh. Donc finalement, d'après Shmuel, ben, on devrait maintenir le même niveau. Si avec le cheresh, le Baal cheresh, elle ne mangeait pas, avec le yabam cheresh, elle ne devrait pas manger. Donc c'est ça qu'elle dit. Elle a le Shmuel kasha. Amarecha Shmuel, Shmuel te dira, Ima achi, je te dirai ainsi dans la Braïta, que c'est marqué, Velo ispik le konsa hachenit charesh, ena ochelet batrouma. S'il n'a pas eu le temps de faire la choupa jusqu'à ce qu'il devienne cheresh, alors elle ne mangera pas. Kanas, et c'est comme ça que lui change la Braïta. Comme quoi, s'il s'est marié après, et après il est devenu cheresh, donc quand il s'est marié il était normal, donc elle mange la trouma. Si Bémet vient mourir, alors là, même si le yabam il est cheresh, elle continue à manger la trouma. Ochelet, met, venafla lifnei yabam cheresh, ochelet. Ok. C'est-à-dire que d'après Shmuel, on est obligé de dire que quand il s'est marié, il était piquard. Quand il a fait la choupa, il était piquard. Ensuite, il est mort. Et là, même si le yabam il est cheresh, l'on aura d'après Shmuel, parce que le yabam il a le même statut que le mari. Le mari il donnait à manger, alors lui aussi donne à manger. Umaï Bezo, alors c'est quoi le koar du yabam, il est plus fort que celui du Baal? C'est le même, il n'est pas plus fort. Pourquoi il est marqué dans la Braïta? Ou Bezo il a fait koar hayabam mi koar habal? Il n'est pas mieux. La Gemara dit si, il est mieux de quoi? De ilu Baal cheresh meikara lo chelet. Alors quand le mari il était cheresh depuis le début, c'est-à-dire qu'au moment des nisouin il était cheresh, elle ne mange pas la trouma. Alors que quand le yabam il est cheresh depuis le début, là, elle mange la trouma quand le mari, le met, il était piquard. Veilu yabam cheresh meikara achla. Ok, donc ça veut dire que Bémet, d'après ce mandamar, on va voir tout de suite un deuxième mandamar, on peut être messader la chita de Shmuel, comme quoi le yabam ne peut pas être plus fort que le Baal. Si le yabam, quand il a fait la biagroa, si le Baal il était par exemple Mina Yerousin, alors le yabam, quand il a fait la biagroa, il ne peut pas être plus fort que le Baal, c'est-à-dire qu'elle ne mangera pas la trouma. Et la même chose dans Cheresh. Vika de Amre, deuxième mandamar. Mina Yerousin ivra kolo achla. L'inverse. Que là, Mina Yerousin, d'après tout le monde, elle ne peut pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle ne mangeait pas avec le Baal, elle ne mange pas avec le yabam. De alo achla bechaye Baal. Qui impliquait, c'est la marque entre Rav Shmuel, c'est Mina Niswin. C'est quand elle était déjà mariée. C'est-à-dire que Bémet, elle était mariée avec un type normal, un Kohen. Elle mangeait la trouma. Il meurt, le yabam lui fait une biagroa, shogeg, onès. Alors là, d'après Rav, elle pourra manger la trouma. D'après Shmuel, elle pourra manger la trouma d'après Rav, parce qu'en fait, on va dire exactement la même sora qu'on a dit avec Shmuel, on l'a dit maintenant dans Rav, à savoir, elle mangeait, elle continue à manger. Non, pourquoi d'après Shmuel ça marche pas? Il dit parce que c'est une biagroa. Parce que tout ce que la Torah elle a donné, quand il y a marqué Yevama, Yavola, Ben Beonès, Ben Beratson, c'est seulement au sujet des dinim de Yiboum. C'est-à-dire que maintenant, elle est Toura de Yiboum, il hérite de son frère, la Tzara, elle peut aller se marier, mais pas au sujet de la Trouma. Rav Amar Ochelet, Rav, il dit qu'elle mange des Avet Achla Meikara, elle mange depuis le début, elle continue à manger. Shmuel Amar Ena Ochelet, pourquoi? Qui Rabbe Achmana Biatchoue Kemezid, quand la Torah, elle t'a dit que Biatchoue Kemezid, que l'homme chané, dans n'importe quel Ratson et n'importe quel Kavana, il a fait la Bia, il les connaît, c'est seulement les Dvarim Amurim et Paracha, seulement les sujets qui concernent le Hiboum. À savoir qu'elle est maintenant Ptoura de Hiboum, mais elle a besoin d'un guet. Aval la kol, Milélo, mais pour la considérer comme sa femme, les Chol Davar, par exemple, si les Kohen, il va aller au cimetière,
Si il est Cohen, elle va manger la trouma. Ça, d'après Shmuel, elle dit non. Pourquoi? Biagroa, c'est fait pas. C'est comme si c'était des roussines. Or, les roussines, ça donne pas la possibilité de manger la trouma. V'amar Nachman amar Shmuel. Pourtant, Shmuel, il a dit Kol Shabal Ma'achil Yabam Ma'achil. Alors, il y a marqué qu'à chaque fois que le Baal, lui, il pouvait donner à manger, le Yabam aussi. Alors, pourquoi ici non? Alors, le Baal, il donnait à manger, parce qu'elle était Nessoua. Il répondra à Kol Bia Shabal Ma'achil Ba Yabam Ma'achil Ba. Une bia avec laquelle le mari, il peut lui donner à manger, donc une bia troupa, on va dire, avec la kavana, que ce soit sa femme, les chol davar, là, il donne à manger. Chol bia she'en abal Ma'achil Ba, comme une bia chogeg, alors là, le mari, il donne pas à manger. En ayaba Ma'achil Ba. Ok. Métivé. Avec mon object, et là, on va rester sur une kashia, parce qu'on ne peut pas répondre à Shmuel. Bat Israël, Pikar, Hachenitarsa, les Kohen, Pikar, elle s'est fiancée avec un Kohen normal. Vélo, il pique les Konsa, Hachenit Haresh, il n'a pas eu le temps de faire la choupa, il est devenu Cheresh. Et Naochelet, elle ne peut pas manger la trouma. Met, il meurt en étant Cheresh. Venafla Lifni Abam Cheresh, son frère aussi était Cheresh. Ochelet, elle peut manger. Ou Bezo, il a fait Koach Yabam mi Koach Habal. Et là, on voit que le Koach du Yabam est plus fort du Koach du Yabam. C'est Pélé. Alors, même d'après Rav, c'est Pélé. Pourquoi? Parce que d'après Rav, elle pourra manger que si elle était Nessoua. Or là, elle était Koharoussa. Bishlam Alirav, on peut quand même répondre à Rav. Bishlam Alirav, Metaretz Keletaritz Mikara. C'est-à-dire que pour Rav, on va répondre comme on a répondu à Shmuel. À savoir que la Braïta, elle parle après la choupa. Inachinami, il avait déjà fait la choupa quand il était piquéar, et ensuite il est devenu Cheresh. Alors là, elle pourra manger avec son Yabam Cheresh. Mais sinon, non. Donc, ce qu'on a répondu pour Shmuel, on répond pour Rav. Mais pour Shmuel, qu'est-ce qu'on répond? Elle a dit Shmuel, Kashia. La Gemara a dit Kashia. C'est-à-dire quoi, Kashia? Pardon? Exactement, ouais. On est obligé de dire, comme on a dit tout à l'heure pour Shmuel, que quand est-ce qu'elle pourra manger? Que si elle était Nessoua avec un piquer et pas avec un Cheresh. Maintenant, pour Shmuel, on ne peut plus répondre. Pourquoi? Parce que d'après Shmuel, même si elle était Nessoua avec un piquer, du moment où le Cheresh, le Yabam il est Cheresh, et donc c'est une biagroa, elle ne peut pas manger la trouma. Donc, comment ça c'est qu'il y a marqué ici au Chelet? Kasha. Pourquoi on dit Kasha et pas Tchoufta? Les Rishonim me disent parce que finalement, de la même manière que tu as changé la Braïta en disant qu'elle était mariée, alors tu pourras changer la Braïta en disant Ena au Chelet. C'est pas. Toi tu as changé, je change aussi. Tanoura banal. Bad Israël Pikachat, Shenitarsa, les Kohen Pikar. Donc une Bat Israël normale qui se marie avec un Kohen normal. Vélo il se pique les Konsa, Shenitraresh, le cas qu'on vient de voir. Et Naochelet, elle ne peut pas manger. C'est une Xéra. On va voir que c'est pas Deoraita. Deoraita, il y a marqué Kinyan Kaspo. Du moment où le Kohen il a été conné, Kinyan Kaspo, sa femme, son Eved, il leur donne la Trouma. Ah, il n'a pas encore amené à la Choupa. La Gemara dans Ktubot, elle dit pourquoi une Aroussa elle ne mange pas de la Trouma? De Ta'amim, soit à cause des Simponot. Peut-être qu'elle va avoir un moum. Alors on ne sait pas, ils se sont juste fiancés. Il n'a jamais vu dans l'intimité. Il ne sait pas si elle a un moum ou pas. Peut-être qu'il manque un doigt de pied. Et donc les Kiddushin elles sont Batel ou Mevoutal. Et donc elle va manger la Trouma Beissour. Kiddushin Taout. C'est pour ça qu'elle mange que après la Choupa. Premier Ta'am. Deuxième Ta'am, c'est que tant qu'elle est à Roussa, elle reste chez ses parents. Ses parents, c'est des Israël. Et si le mari, le fiancé, il lui donne de la trouma, elle va peut-être donner à manger à ses frères, etc. Donc elle ne mange pas la trouma en tant qu'aroussa. Nola de la ben. Si maintenant, il a été Konesota en tant que Cheresh, donc Choupa, Becheresh, ça ne marche pas, mais elle a eu un enfant. Ah là, elle ne mange plus grâce à son mari, elle mange grâce à son enfant. Alors une Bat Israël peut manger de la trouma même après la mort de son mari, grâce à son fils. Donc la Nola de la ben, au Chelet. Met à Ben, si le fils il vient à mourir, elle ne peut plus manger, il n'est plus là. Alors qu'est-ce qui lui donnait le courage de manger? C'était pas son mari, il est Cheresh. Son fils, il est Cohen. Son fils est Cohen, bien sûr. Il a eu quand cet enfant? Après les Nisouin, normal. Elle a fait des Hiroussines, elle a fait des Nisouin, mais le type entre les Hiroussines et les Nisouin est devenu Cheresh. Donc les Nisou et Cheresh ne lui donnent pas la possibilité de manger la Trouma. Mais elle a eu un bébé après. Ce bébé lui donne la possibilité de manger la Trouma. Une fois que le bébé s'en va, elle ne peut plus manger. Met à Ben, la Gemara dit Machloket. Met à Ben, Rabbi Nathan Omer Ochelet. Rabbi Nathan a dit elle continue à manger. Bizarre. Alors, il n'est plus là le fils. On va voir. Chachamim Omri Mena Ochelet. Chachamim dit non. Alors qui lui donnait le koar de manger? Le fils n'est plus là, elle ne mange plus. Comme quand une Bat Israël se marie avec un Kohen, si elle n'a pas eu d'enfant, dès que le Kohen meurt, elle ne peut plus manger la trouma. Elle retourne chez son père. Maïtama de Rabbi Nathan. Quel est le tam de Rabbi Nathan? Tant qu'elle a des enfants, elle peut manger. Tant qu'elle a des enfants, oui. Mais là on dit que Met Ben. C'était le seul. Le seul. Celle qui tenait là. Ouais. Maïtama de Rabbi Nathan. Pourquoi d'après Rabbi Nathan, même après la mort de l'enfant, elle peut continuer à manger? Amaraba, Ouil Shekva Achla. Elle a déjà commencé à manger, elle peut continuer à manger. Quelle est la svara de Rabbi Nathan? On va voir tout de suite. C'est que Be'etzem, elle mangeait
Pas grâce au fils finalement, elle mangeait grâce à son mari, son statut. Parce que quand son mari, le Kohen, s'est marié avec elle, Mina Hiroussine, elle pouvait manger Minatora. C'est juste une Xéra de Rabbanan. Une fois qu'elle s'est mariée avec lui et qu'elle a aménagé chez lui, elle peut manger grâce à son mari. C'est juste qu'on a fait une Xéra que le Kheresh ne peut pas lui donner à manger. Ouais. Ni soué Kheresh, à tout qui douché Kheresh. Mais Meikaradine, elle peut manger. Donc en fait, le fils, c'était juste symbolique. Le fils, il est mort, elle peut continuer à manger. Amarlé Abaye, la Meata, Bat Israël, Chenisset la Kohen, ou Mitlé, si Mehmet, elle est mariée avec un Kohen sans enfant, et il est mort, Tiroul, elle peut continuer à manger chez Gvarachla. Et là, qui vend des Mitlé, Pakala qui douche chaté, étant donné qu'il est mort son mari, alors sa Gdoucha elle est partie, elle est plus connaître. Achanami ici aussi. Qui vend des Mitlé, Pakala qui douche chaté Mina, une fois que le fils est parti, sa Gdoucha elle est partie aussi. Alors comment elle peut continuer à manger après la mort de l'enfant? Et là, Amarav Yosef, Kassava Rabinatan, Nisoui Cheresh Machilin Batrouma, Bémet les Nisoui du Cheresh, depuis le début, d'après Rabbi Nathan, elle pouvait manger la trouma. Même avant l'enfant. Même avant d'avoir un fils, elle pouvait manger la trouma. Après, il n'a pas dit ça. Vélo gazrinan nous souhait cheresh à tout qui douche cheresh. D'après Rabbi Nathan, on n'est pas gozer. D'après Khamim, un cheresh, quand il se marie avec une bat Israël, elle ne peut pas manger la trouma. Pourquoi? On est gozer. Ni souhait cheresh à tout qui douche cheresh. D'après Rabbi Nathan, on n'est pas gozer. Amarle Abaye, Yachi, Nolad, la Ben, la Mali, pourquoi elle a besoin d'avoir un enfant? Si Béhémet, une Nisoué Cheresh, elle peut manger la trouma, parce que quand elle a reçu les Kiddushin, elle était piquéar, et que Minatora, elle mange la trouma. Alors pourquoi elle a besoin d'avoir un enfant? La Mali. Elle m'a dit Meshoum Rabbanan. Tout ça, c'est à cause de Rabbanan. C'est pour te dire que Rabbanan, même après avoir eu un enfant et qu'il meurt, elle s'arrête de manger la trouma. Elle m'a dit Véliflog Rabinatan Alayou. Berecha, il a qu'à être relègue sur Rabbanan au début. À savoir, d'après Rabbanan, dès qu'elle se marie avec le Cheresh, elle ne mange pas, d'après Rabinatan, elle mange. Shavikliou les Rabbanan Ademessaimé Miltayou. Rabbi Nathan, il a laissé Rabbanan jusqu'à ce qu'il finisse de parler. Donc ça y est, vous avez fini. D'après vous, le Kheresh ne peut pas lui donner à manger. Le Ben, oui. Une fois que le Ben est parti, elle ne peut plus manger. Alors maintenant, il a commencé, il a dit, même quand il meurt, elle mange. On a dit, mais si c'était ainsi, Viliflog Rabbi Nathan alayou berecha, Shavik loli Rabbanan dan mesaimé mitayou. Donc il a attendu jusqu'à ce qu'il finisse. Ve'adar palig alayou, et ensuite elle était cholek. Iachi. Et donc là, on va avoir un problème. Pourquoi? Parce que normalement, il y aurait dû marquer Litne metaben et naochelet Rabbi Nathan omer ochelet. Si Béhémet Rabbi Nathan parle à la fin, alors il devait parler Béhémet à la fin, à savoir Metaben et Naochelet, Rabbi Nathan Omer Ochelet, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, qu'il soit pané, d'après lui, l'homme chané, du moment où elle a reçu des kiddushin d'un Kohen, et que les Nisouin, même s'il était Kheresh, elle peut manger. Alors pourquoi tu n'as pas parlé Mamash à la fin? Kashia. On a dit Kashia. Parce que Béhémet, si vous regardez dans la Braïta, il y a marqué Nolad Laben, c'est Rabbanan qui parle, Ochelet. Metaben, normalement on aurait dû dire Ena Ochelet. Et là, non, on dit, Metaben, Rabbi Nathan Omer Ochelet, les Chachamim Omer Ochelet. Laisse finir Chachamim, d'après toi, tu as dit que tu fais laisser finir, pourquoi tu ne laisses pas finir? Al-Kochar, Kasha, on a un petit problème de mécanisme, comment ça se fait que Rabbi Nathan, il a parlé avant Chachamim, si Bémet, il voulait les laisser finir leur dioud. Vechen Abba Alachad Mikol Arayot. Donc, dans la Mishnah, il y a marqué que Ehara, donc on a fini avec les Kohanim, là, on a vu dans la Mishnah que Ehara, donc Trilat Bia, c'est connu dans la Yabama. Ok, ça donne une bia. C'est un kinyan normal. Vechen, il y a marqué, et la Mishnah a dit, et pareil, et la bia de Shogeg, Kemezid, Kedarka, Shelo Kedarka, toutes sortes de biotes, ça fait iboum. Et la Mishnah nous dit, Vechen, Abba Achad Mikol Arayot. Et c'est ainsi dans toutes les Arayot. C'est quoi ce Vechen? Sur quel sujet tu viens te focaliser quand tu me dis Vechen? Sur la bia Kedarka, Shelo Kedarka, sur la Yara, ou sur Biat Ones Kemezid? Sur quoi tu viens te focaliser? Alors on va voir. Amar Rav Amram. Amilta Amarlan Rav Shechet. Cette chose-là nous a dit Rav Shechet de lui-même. Ve'anarini ou le'ainin mimatnitin. Et il a éclairé nos yeux dans la Mishnah. C'est-à-dire que Rav Shechet, il va nous dire tout de suite un din. Et ce din-là, grâce à ce din-là de Rav Shechet, on va comprendre la Mishnah, on va comprendre ce Vechen. Sur quoi le Vechen, il a été choser. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rav Shechet? Eshet Israël Shenensa, c'est un din malheureux, mais bon, c'est comme ça. Eshet Israël Shenensa, une femme qui s'est fait violer, Afalpi Shemuteret Lebala, Psula la Kiuna. Même si Béhémet, une femme qui a été violée, quand elle était Eshetish, elle peut retourner avec son mari, elle n'est pas Tmea, parce que l'onit, c'est marqué Asher l'onit fait ça, si elle n'a pas été attrapée, machma que si elle a été attrapée de force, elle est Mouteret à son mari, donc elle a été violée, elle est Mouteret. Par contre, Psula la Kiuna. Psula la Kiuna, ça veut dire que si elle est mariée avec un Kohen, elle doit divorcer. Et si elle était mariée avec un juif et qui vient à mourir, et qu'elle n'est pas Groucha, elle est Almana, elle ne peut pas se marier avec un Kohen.
D'accord, ça lui colle à la peau. Elle a été violée en tant que Eshetish, elle est psoula la kiuna. Donc ça c'est ce qu'il nous dit Rav Shechet. Bon, juste pour ouvrir une parenthèse, il y a un dioun dans les Rishonim très intéressant. Alors il y a marqué qu'une femme qui fait znout, elle est assoura la Baal, va assoura la Boel. Elle est interdite à son mari, quand elle est Eshetish, elle est interdite à l'amant. Maintenant, le din, il est comme ça, c'est un din mouskam, que si elle a été violée, étant donné qu'elle est moutérette à son mari, elle est moutérette à son violeur. C'est dingue. Ma'adin, une échette Cohen, qui a été violée. Est-ce qu'on va dire, étant donné qu'elle est assourée à son mari, elle est assourée à son violeur, ou bien non, elle n'est pas assourée à son violeur parce que lui, il est pas Cohen, exactement. C'est une marloquette. Mais Et elle est divorcée forcément du Cohen. oui, mais est-ce qu'elle est assourée à son violeur? C'est une marloquette dans le. Selon ce qu'on m'a dit, oui. Voilà, ouais. Sur ce qu'on a dit, ça dépend. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'elle est. On va voir. On va voir dans la Gemara. Une deuxième parenthèse intéressante, il y a le Targum de Yonatan, je crois, qui dit qu'une femme qui a été violée, même une bâtisserelle, a besoin d'un guet de son mari. Bah, pitom. Pourquoi elle a besoin d'un guet de son mari? Une femme qui a été violée, pas d'un Cohen, hein. Elle n'est pas mariée avec un Cohen. Israël a été violée, elle doit recevoir un guet de son mari. Pourquoi? Alors tous le Pneu Shua, ils essayent d'expliquer, ils disent, alors le Pneu Shua il donne un tirout, il dit Yacholiot que c'est talouille dans la marloquette, est-ce que Trilato Béonès, Vesofo Beratson, est-ce qu'on va appeler ça Ratson ou pas? Alors, c'est une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'une femme qui commence par être violée, finalement, ben, elle a du plaisir? Est-ce que ce dernier moment-là de Ratson, il peut être l'interdire à son mari? Donc apparemment, ça serait ça le pshat. Ou il y en a d'autres qui disent que on a un safek, on ne sait pas. On a trouvé une femme, elle dit elle a été violée. Bon, peut-être ou peut-être pas. Mi safek, peut-être qu'elle devrait divorcer. Nafkamina lalacha, est-ce qu'une femme elle doit divorcer après être violée ou pas? Top, on continue. Donc Rav Shechet il nous dit Ejet Israël shenensa afalpi shemuteret lebala psula kiuna vetana didan vetana tuna pardon. Et donc c'est maintenant grâce à ce din de Rav Shechet on va avoir un éclaircissement dans notre Mishnah. Notre Tana à nous il nous dit vechen abal alachad mikol arayot amurot batora o psulot chayve lavin et les psula la kiuna. Donc c'est ça ce vechen. C'est quoi le vechen? Maï vechen maïlav loshna beshogeg loshna bemezid loshna beonez loshna beratzot vektane pasla. C'est-à-dire que la Mishnah nous dit qu'un homme qui va avec sa yibama ben beonez ben beratson, il a été connu. Vechen kol arayot, donc aussi eshetish, si elle a eu une bia beonez, psula mina kiuna. Donc c'est exactement ça que la Mishnah vient nous dire à travers le vechen, comme quoi elle est psula la kiuna, men beonez, comme il a dit Rav Shechet. C'est-à-dire que par le biais du din de Rav Shechet, qu'une femme qui a été violée, elle est psula la kiuna, on a compris la Mishnah, on a compris le vechen, qu'une bia beonez, elle est possédée de la kiuna. La Gemara dit l'eau. Là, elle va faire la pratique, la spécialité de la Gemara, comme quoi, peut-être que tu as raison, peut-être c'est vrai, mais tu n'as pas de preuve de la Mishnah. C'est-à-dire que le din est vrai, mais de me dire que tu as une preuve dans la Mishnah, c'est faux. Pourquoi? Parce que je peux t'expliquer la Mishnah autrement. L'eau. Maï vechen, je peux t'expliquer peut-être le vechen ayahara. C'est sur la hara. Que quoi? Que avec toutes les harayot, s'il a fait juste ehara, c'est comme si il avait fait gemar bia. La Gemara dit ehara. Alors si tu me dis vechen, machma que la yebama c'est la source, vechen beshar harayot. Donc je l'apprends de yebama. C'est faux, puisque la yahara on l'apprend de nida. Donc c'est harayot, c'est pas la yebama. La Gemara dit hara, des man. Il est malade des harayot, les mêmes rad harayot, la finale de yebama. Est-ce que les harayot on apprend de la yebama? Adraba, yebama il y a le final de harayot. C'est la yebama qu'on apprend des harayot. On avait vu ce qui est marqué kicha kicha. Okay. Des ikar et hara, ben harayot ktiv. Le ikar du fait qu'une simple hara, une simple trilat bia, ça fait gmar bia, ça c'est marqué dans harayot. Au sujet de l'anida, qui est haray. Et la maï, vechen, c'est quoi ce vechen alors? Shelo kedarka. Pour te dire qu'une bia shelo kedarka, dans toutes les harayot, c'est comme dans la yebama, ça la rend interdite, ça la rend asura, c'est une bia normale. On a dit Adraba, ça aussi. D'où est-ce qu'on apprend que Shelo Kedarka c'est comme une bia Kedarka? Parce qu'il est marqué Mishkeve Isha au pluriel. Machma que dans n'importe quelle comment dire, circonstance, ça s'appelle une bia. Ben Kedarka, ben Shelo Kedarka. Parce qu'il est marqué Mishkeve Isha. Donc on apprend de la Yibama, elle apprend de Rayot, pas l'inverse. Vechen, donc Vechen on ne comprend pas. Adraba, Ikar Mishkeve Isha, ben Rayot, et la maï Vechen, Shelo Kedarka de Chayve Lavin. Ça c'est pas marqué. Dans Chayve Lavin, que le Shelo Kedarka, il la rend aussi interdite. Par exemple, si un Kohen
il va chez Lokedarka avec une groucha, d'où est-ce qu'on sait qu'elle devient Chalala? Ça, on l'apprend Vechen. Vechen, Bechol Arayot, chez Batora, comme quoi, de la même manière que la Yebama, chez Lokedarka, elle est Knouya la Yabam, dans Chayve Lavin, chez Lokedarka, ça s'appelle une Bia Psula, qui recevra Malkout, qu'elle devient Chalala, qu'elle est Psula la Kiona, etc. Amarava. Eshet Kohen Shenensa, Baala Loke Alia. Eshet Kohen, qui a été violée, si son mari va avec elle, il reçoit Malkout. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Asher Utama. C'est marqué dans la Torah. Lo yuchal Baala Rishon Asher Shilcha Lashuv Lekarta Liot Lo Leisha Acher Asher Utama Kito Evai. Très bien, elle est titmea. Mais la Gemara dit, pour l'instant, Amarava, Eshet Kohen Shenensa Baala Loke Alia Mishum Zona. Il y a marqué Zona Chalala Lo Ikachu. C'est une zona, elle a une Bia Psula. La Gemara dit Mishum Zona In Mishum Tumalo. Il n'y a que Zona, il n'y a pas Tuma. C'est intéressant de voir que le Issour de Zona n'est que sur le Kohen. C'est-à-dire que le Israël n'a pas de Issour Zona. Alors qu'est-ce qui est appelé Zona? C'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui, dans notre jargon, la Zona. Zona, c'est une femme qui a eu une Bia Psula. C'est-à-dire qu'elle a été avec un Mamzer, par exemple. Si elle a une Bia Psula, alors elle a interdit la Shevet Keuna. Ça fait d'elle une Zona aux yeux de la Torah. Mais un Israël a le droit de se marier avec elle. Donc la Gemara dit Zonaïn Meshum Tumalo, Ima Av Meshum Zona. Non, même Zona. Il y a Tuma, il y a Zona. Métiv Rabbi Zera. Rabbi Zera est l'object. Alors il y a marqué dans la Torah Veilonit Passa, elle n'a pas été attrapée, Asura. Une femme qui a fait de son plein gré znout, elle Asura son mari. Anit Passa, de là on apprend que si elle a été attrapée de force, elle est mouteret. Vieshlecha Acheret, et comme il y a marqué Vehi Lonit Passa, et elle n'a pas été attrapée. C'est-à-dire quoi c'est et elle? Ce elle, ça veut dire que ça vient exclure. Il y en a une autre que même si elle a été attrapée, il y en a une autre que même si elle a été forcée, elle sera interdite à son mari. C'est laquelle? Asura, Vizozo, Eshet Kohen. Or, d'où est-ce qu'on apprend que la Eshet Kohen elle est interdite à son mari? De ce vehi lo nitpasa. Machma que im nitpasa, muteret. Mais la Eshet Kohen elle est Asura. Donc, comme je la prends d'un assez, parce qu'elle est muteret, là va pas mirkla assez. Assez. Alors, comment tu peux me dire qu'elle est zona, qu'elle est. C'est un lave de Touma? Vela baba mikra c'est assez. Alors pourquoi tu me dis que c'est un lave? Amaraba, akol ayu bichlal zona. Behemet, elles étaient toutes dans la catégorie des zonotes, à savoir qu'elles sont psulot la kiuna. Pourquoi? Parce qu'il y a une bia en tant que eshetish, une bia psula. Ou que chez parad lecha akatouf gabe eshet Israël. Et quand la Torah nous a dit que, au sujet de la eshet Israël, que si elle avait été de plein gré, alors elle est assour à mashma que si elle était attrapée, elle est mouteret. Donc ça veut dire que la Eshet Kohen, elle, je la laisse comme elle était. Ve'ilo nitpasa asura nitpasa muteret, michlal d'Eshet Kohen, kedekaima kaima. Ça veut dire que Behemet, comment je fais pour dire que la Eshet Kohen, étant donné qu'elle a été violée, elle reste dans la catégorie de lave? C'est un lave abba michlal assez. Elle m'a dit non, c'est pas un lave abba michlal assez. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été dans la catégorie de la zona. C'est juste que la Bat Israël, les Israël, on l'a sortie de la catégorie. Donc elle est mouteret à son mari. Mais l'autre, elle est restée tout le temps dans la catégorie de Zona et de Touma. C'est pour ça qu'elle est Belavik. Vikade Amre. Amaraba, Eshet Kohen Shenensa, Baala Lokalea, Meshum Touma. Meshum Touma in, Meshum Zonalo. D'après ce Vikade Amre, une femme ne peut pas devenir Zona si elle n'était pas consentante. Elle n'est pas Zona. Elle est Tmea, les Shevet Keuna, mais elle n'est pas Zona. Alma, Beones, Lokarina, Bezona. Donc on voit que Beones, on ne peut pas l'appeler Zona. Metiv Rabizera. Rabizera, il dit, il y a marqué dans la Torah, Veilo nitpesa asura, nitpesa muteret. C'est la même question que tout à l'heure. C'est pas sur la zona, c'est sur le fait qu'on te dit qu'elle est tmea. Alors il y a marqué que Veilo nitpesa, nitpesa muteret. Viesh lecha acheret, shafal piche nitpesa asura. Il y en a une autre que même si elle a été forcée, elle a été violée, elle est asura. C'est laquelle? Vezozo. C'est Vezozo Eshet Kohen. Vela baba michal, c'est assez. La même question. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on apprend que la Eshet Kohen elle est asura à son mari, je la prends du éther de la Bat Israël, qu'elle est mouteret. Donc il y en a une autre qui est interdite. Donc ça s'appelle un lav abba michlalase. Or un lav abba michlalase, ça ne peut pas donner malkout. Amarava, Rava il répond comme on a dit tout à l'heure, Akol ayu bichlal achare asher ou tama. Elles étaient toutes dans la catégorie asher ou tama. Et donc elle est tmea. Et même celle qui est mariée avec un Israël, elle est tmea. Mais c'est juste qu'on l'a fait sortir parce que l'onit pesa, si elle a été attrapée, elle est mouteret à son mari. Mais elle reste tmea. Et donc elle est interdite au Shevet Kiuna. C'est pour te dire que ça veut dire que Behemet, la Eshet Kohen, elle, on la laisse là où elle était, à savoir dans la Touma. Et donc si elle est Tmea, elle ne peut pas revenir avec son mari. Et s'il a été avec elle, il sera loqué
midin lav de Touma. Comme il est marqué, Lo yuchal bala rishon asher shilcha la shul karta liot lo leisha achare asher utama. Donc on voit que Bémet tient un lave sur le fait qu'elle est tmia. Mishnah. Almana le Kohen Gadol, Grusha vachalutza le Kohen Ediot. Un Kohen Gadol qui se marie avec une almana. C'est assourd. Grusha vachalutza le Kohen Ediot, mina yerusin lo yuchul batruma. Donc il a fait des yerusin avec une femme qui lui est interdite. Il faut savoir que l'interdiction, elle est dans la bia, elle n'est pas dans le mariage, évidemment. D'accord? C'est-à-dire qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'aller avec une almana, et un Kohen Ediot n'a pas le droit d'aller avec une Grusha. Maintenant, dans le mariage en lui-même, quand il a donné des kiddushit, il n'a rien fait. Ok. C'est Tofes, c'est Chaïvé la ville. C'est quoi la finalité du kiddushit? Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on va lui interdire de manger la trouma? Imaginons, elle est bat Kohen. Donc elle mange la trouma, que ce soit grâce à toi, ou que ce soit grâce à elle. Elle mange de toute façon la trouma. Il y a pas sur ça, on n'est pas gozer normalement. On ne devrait pas lui interdire de manger la trouma. Alors on va voir. Est-ce que le fait qu'elle a reçu des kiddushin d'un pasoula, et que la finalité de ce mariage est impossible, alors on lui empêche déjà de manger la trouma ou pas? C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une femme qui a été mariée avec un Kohen alors qu'elle était Groucha, même si elle était Kohenette et qu'elle mangeait la trouma avant, elle ne peut plus manger la trouma. Elle est psoula, elle est chalala. Donc est-ce qu'elle perd déjà son statut maintenant ou pas? Almana le Kohen Gadol. Grusha vechalutza le Kohen Ediot mina yerusin lo yuchul batruma. Elle peut plus manger la trouma. Interdit. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchirin. Ils disent ma pitom. Elle n'a rien fait. Elle n'a pas encore eu de bia. S'il n'y a pas encore eu de bia, elle est mouteret. Maintenant, ni tarmelou ni garchou. Si le Kohen Gadol vient à mourir, mina niswin psulot mina yerusin kshirot. Si le Kohen Gadol vient à mourir et qu'il était marié avec elle, c'est-à-dire qu'il y a une bia, elle est chalala. Là, elle est psula. C'est fini. Elle est chalala. Elle peut plus manger la trouma. Ok. Mais si, par exemple, elle était que fiancée avec lui, donc il n'y a jamais eu de bia, elle retrouve son statut de kshira. Parce qu'elle était Kohen. Parce qu'elle était Kohen, exactement. Elle est pas psoula. Elle n'est pas psoula la keuna. Non, mais notre exemple, un Kohen Gadol, un Kohen Gadol, il se marie avec elle, il fait kiddushin, et il meurt. Elle est doublement almana. Elle était déjà almana, elle est encore almana. Alors oublions le cas de Katlanit, elle n'a pas le droit de se marier une troisième fois. Oublions ça. Elle aurait le droit de se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Groucha. Ah, mais elle était mariée avec un Kohen Gadol, elle devrait être psoula. Non, elle n'était pas mariée, elle était juste Aroussa. Si elle avait été mariée avec le Kohen Gadol, c'est fini, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Et elle ne peut plus manger la trouma. Du moment où elle était juste Aroussa, elle retrouve son statut de Kshira. Donc, Mina Yerusin Kshirot. Très bien. Donc, dans la Mishnah, on voit que d'après Rabbi Meir, une femme qui est psoula la keuna, qui s'est fiancée, elle a déjà perdu la possibilité de manger la trouma. Tanya Amar Rabbi Meir Kalvachomer, Uma Kiddush Reshut, si déjà quand un Israël il se marie avec une bat Kohen, En Machilin, il a le droit de se marier avec une bat Kohen, et pourtant elle ne peut plus manger la trouma. Kiddushé Avera, le Kol Sheken, quand des Kiddushin ils sont dans la Avera, un Kohen Gadol qui se marie avec une almana, Kol Sheken qu'elle ne peut plus manger la trouma. Amroulo, ils lui disent mais quel rapport? Loïm Amarta, be Kiddush Reshut, Sheken en lo le achil bimakom acher. Arrête de Kiddush Reshut, de quoi tu parles? Dans Israël qui est marié avec une Kohenette. Ben une fois qu'elle est mariée avec un Israël, elle n'est plus Kohenette. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut plus manger la trouma. Et le Israël lui peut plus donner la manger la trouma puisqu'il est Israël. Tomar be Kiddush Avera, Sheken yesh lo le achil bimakom acher. Alors que le Kohen Gadol, quand il se marie avec une almana, si elle est Kohenette, ben elle devrait continuer à manger la trouma. Ah, et lui, il est possélotam. Non, il n'est pas possélotam. La preuve, c'est que s'il avait d'autres femmes, des éthers, il peut leur donner la trouma. Donc lui, il n'a pas perdu son corps de lui donner la trouma. Alors pourquoi tu veux qu'elle ne mange pas la trouma? Il n'y a pas de raison de lui enlever ce srout-là qu'elle a de manger la trouma, seulement parce qu'elle a reçu des kiddushés issou. Amar Rabbi Lazar, Amar Avoshaya, Petsua Daka. Petsua Daka, c'est, au Krut Shofra, c'est un moum qu'un homme a. Petsua Daka, c'est si on lui a écrasé les testicules. Petsua et Krut Shofra, c'est il a le guide qui est coupé. Mais Kitsur, il ne peut pas avoir d'enfant. Il y a marqué dans la Torah, Petsua Daka ou Krut Shofra, lo yavo bikal Hashem. D'accord? Maintenant, il est Kohen, lui. Il est Kohen, il peut manger la trouma. Il est Kohen. Est-ce que quand il s'est marié avec une bat Israël, elle peut manger la trouma? Parce qu'il n'est pas sous la cale. Ah, il n'est pas sous la cale. C'est un mariage Beissour, il n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël. Elle peut trouma quand même. Elle est honnête. Nahon, mais il n'y a pas. Alors on va voir. Petsua Daka, Kohen, chez Kidesh bat Israël, Banou les Machloket, Rabbi Meir, les Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. C'est exactement la même Machloket que dans la Mishnah. Mais à l'inverse, dans la Mishnah, c'est un Kohen Gadol, le titre le plus honorifique du clan Israël, qui se marie avec une almana. Donc lui, il est normal, mais c'est elle qui est problématique.
elle est problématique ça, mais elle n'a pas de moum, mais elle a un problème pour lui. Alors que là, on a dans le problème inverse. C'est lui qui est problématique et elle est normale. Est-ce que c'est la même marloquette? C'est la même marloquette. Banou les marloquettes, Rabbi Meir, Rabbi Hazar, ve Rabbi Shimon. Les Rabbi Meir d'Amar Mishtameret, les Bia Psula Deoraita Loachla. D'après Rabbi Meir, que quand elle est Shmura, les Bia Psula, elle ne peut pas manger. Alors là, vous me direz, mais elle est Haroussa, de toute façon, elle ne peut pas manger. Même s'il était kasher, le Kohen, même s'il n'était pas de Sodaka. La Gemara, elle dit dans Ketubot qu'un Kohen qui se marie, qui fait des kiddushin avec une bat Israël, elle ne mange pas la Trouma. Mais s'il fixe une date, il dit, allez, le Vav qui se lève, on se marie. Arrive la date du mariage, et il dit, je veux pas. Barach. La Gemara, elle dit, Ma'achili nota. Il est chayav de ses maisonnotes, il faut que tu lui donnes à manger. Et elle mangera de la Trouma. Donc ici, dans un cas comme ça, même si elle est Haroussa, et que le Passoa d'Aka il s'est enfui, il y a Choliot que elle devrait manger la Trouma. D'après Rabbi Meir, non. Étant donné que ce mariage-là n'est pas possible à aboutir, parce qu'il ne peut pas y avoir de bia, donc ça s'appelle Mishtameret le bia psula de oraita lo achla. Elle ne mange pas. Anami lo achla. Elle aussi, elle ne peut pas manger parce que Petsoa d'Aka n'a pas le droit de se marier avec une bête Israël. Les Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Dabre Mishtameret le bia psula de oraita achla. D'après eux, que même si la bia, elle est psula, elle peut manger tant qu'il n'y a pas eu de bia, Anami achla, elle aussi, elle pourra manger. Demain, on verra la suite.